Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à ce moment que nous avons dénommé 5 minutes pour nous préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam pour vous servir. C'est encore un grand privilège pour moi ce matin, une grande joie de vous retrouver. Alors nous allons lire pour notre méditation dans Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Chers amis, plusieurs d'entre nous connaissons ce passage et c'est un passage assez puissant. Vous savez, Moïse venait de mourir et son serviteur Josué, qui devait le remplacer, alors le Seigneur va lui donner des instructions très précises en lui disant, n'est-ce pas, de méditer la parole de Dieu jour et nuit, afin de réussir dans tous ses succès et dans ses entreprises. C'est important que nous puissions savoir que personne d'entre nous n'est né juste, personne n'est né saint, personne n'est né parfait. Vous savez, mais c'est lorsque nous méditons constamment la parole de Dieu, et lorsque nous laissons la parole de Dieu, n'est-ce pas, alors, et pénétrer en nous, entrer réellement dans notre esprit, et lorsque nous appliquons cette parole, c'est alors que nous pouvons voir réellement, la justice de Dieu, la sainteté et la perfection également s'installer en nous. Chers amis, c'est important de comprendre que aucun progrès, selon les Écritures, aucune réussite, aucun succès n'est possible si on s'éloigne de la parole de Dieu. Vous savez, ce que nous on appelle succès, Dieu n'appelle pas forcément cela succès. Ce que nous on appelle réussite, Dieu n'appelle pas forcément cela réussite. Les gens vont vous acclamer parce que alors vous avez du matériel. Vous construisez des maisons, vous voyagez, etc. Mais vous faites toutes ces choses sans Dieu. Pour Dieu, ce n'est pas ça le succès. La méditation de la parole de Dieu, il est important de comprendre. Elle nous donne accès au secret de Dieu. Car il est écrit dans Deutéronome 29, 29 que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants et à perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Oui, Dieu lui-même, bien-aimé, pour créer tout ce qui existe, a utilisé la parole. Et Jésus aussi a utilisé la parole pour vaincre le diable. Nous le savons, Moïse, lui, il a commencé son ministère par les signes et les prodiges. Pourquoi? Parce que si le peuple ne voyait pas ces choses, il n'allait pas croire en Moïse. Et Pharaon ne les laissera jamais partir. Josué, quant à lui, le serviteur de Moïse, il a commencé son ministère par la parole. Vous entendez, il a commencé par la parole parce que le Seigneur avait déjà fait un certain parcours. Yes, parce que le peuple avait déjà fait un certain parcours avec le Seigneur, avec Dieu. Et maintenant, il devait commencer par marcher profondément et conformément à la parole. C'est pour cette raison que c'est important d'identifier là où vous avez besoin plus d'apporter la parole et là où vous avez besoin plus d'apporter les miracles. C'est très important parce que souvent il nous arrive de croire que les gens disent, il nous arrive de croire que les gens vont croire, n'est-ce pas, s'ils voient les miracles. Ce n'est pas vrai. La Bible dit dans le livre de Jean 11 et au verset 45 que les gens ont cru lorsqu'ils ont vu le miracle de Lazare. Mais dans Jean 12, au verset 37, il nous a dit que malgré tant de miracles que Jésus avait fait, les gens ne croyaient toujours pas. Vous entendez? Alors nous parlons de la parole de Dieu ce matin. Elle a tellement de vertus. Il est écrit dans Jean 8, 51 que la parole de Dieu nous sauve. Il est dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il est dit que la parole de Dieu nous purifie. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole nous accorde également tout ce que nous désirons. Jean 15, verset 7. Il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La parole de Dieu guérit et délivre de la fosse. Nous le voyons dans le psaume 107, verset 20. Il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Yes. Mes amis, la parole de Dieu nous empêche de pécher. Le psaume 119, verset 11 nous dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, la parole de Dieu nous relève également. Psaume 119, verset 28. Il est écrit, mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Tout domaine dans lequel nous pouvons nous débattre, la parole de Dieu a la capacité de nous relever. Et je décrète et je déclare en ce jour et cette semaine que la parole de Dieu te relève dans le nom puissant de Jésus. Et dans le psaume 119 et le verset 130, il est écrit, la révélation de tes paroles est claire et donne l'intelligence aux simples. Oui, la méditation de la parole de Dieu n'est donc pas juste une affaire de quand j'ai le temps, ou alors une affaire de tout, mais c'est plutôt une affaire de tous les jours. C'est la nourriture de l'esprit, de l'âme et du corps. Savez-vous que même la parole de Dieu peut guérir votre corps entièrement et totalement? Oui, c'est pourquoi, bien-aimé, je décrète et je déclare que toute puissance qui lutte contre ta vie de méditation soit paralysée, soit détruite dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que Dieu te bénisse, qu'il bénisse toute cette semaine, qu'il bénisse cette journée, que sa grâce puissante repose sur toi. Et si Jésus ne revenait pas avant, alors nous nous revoyons demain au nom de Jésus. Amen.